Et pour en parler, nous sommes en direct avec Monsieur Hassan Alaoui, directeur de publication de Maroc Diplomatique. Bonsoir et bienvenue dans Soir Info. Bonsoir madame, merci beaucoup de votre invitation. Alors vous êtes le bienvenu. Pour l'analyse de l'Institut américain pour la paix, la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine est une étape décisive vers la fin du conflit du Sahara. En quoi cela représente un tournant pour cette question du Sahara marocain, selon vous? Écoutez, c'est une très 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 bonne chose. Je veux dire que c'est un élément fondamental à tout ce qui se passe maintenant depuis quelques années. La reconnaissance de la France, nous l'avons attendue, nous l'avons espérée, souhaitée même, n'est-ce pas? Et puis voilà qu'elle vient. Et non seulement c'est la France qui vient avec cette reconnaissance, mais elle a été immédiatement suivie, si vous voulez, ou en même temps simultanément par un pays comme la Finlande, c'est quand même intéressant, et ensuite tout de suite par le Tchad. Le Tchad qui vient d'ouvrir et officialiser, je veux dire, sa reconnaissance du plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007, et qui ouvre évidemment un consulat à Dakhla. Et je vous signale que quand même les ouvertures j'allais dire, de consulat à Dakhla, c'est quand même impressionnant parce que ça va très vite et évidemment ça précipite le mouvement, si vous voulez, de sympathie pour notre solution politique et géopolitique qui est donc le plan d'autonomie, et en même temps ça isole tous les adversaires, si vous voulez, du Maroc sur cette question, qui ne sont pas du tout nombreux, parce que qu'est-ce qui reste finalement en Afrique comme soutien au Polisario, je veux dire au stipendier, pardonnez-moi l'expression, du Polisario? Qu'est-ce qui reste? Il reste l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Et évidemment l'Algérie, je dirais puissamment, l'Algérie qui a laissé un peu ses plumes depuis 1975. On compte à peu près une soixantaine de milliards de dollars dépensés pour soutenir le Polisario, alors que le peuple algérien, lui, manque du nécessaire, c'est-à-dire de lait, de pain, d'eau, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est quand même contradictoire et paradoxal, ça nous interpelle. Maintenant, alors Hassan Alaoui, vous parlez à l'instant des adversaires diplomatiques ou politiques du Maroc sur cette question du Sahara marocain. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire, comme le stipule cet institut de paix américain, que le conflit est terminé? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne sera jamais terminé tant que, pardonnez-moi l'expression, la clique des militaires, la junte militaire et tous ceux qui évidemment sont à Alger installés comme pouvoir restent un petit peu actifs et dominent l'Algérie. Le peuple algérien, évidemment, nous n'avons pas de conflit avec lui, mais nous avons un problème grave, de plus en plus grave, et chaque jour plus accentué avec la junte militaire. Et tant que ces gens sont évidemment au pouvoir, je ne vois aucune paix. Je vais simplement rappeler quelques faits d'histoire. Vous savez, Sa Majesté Mohamed VI, en 2021, a déjà prévenu que de toute manière, il n'y aurait pas, si vous voulez, de négociation, quelle qu'elle soit, sur le dos, si vous voulez, du principe marocain qui est celui de l'autonomie que le Maroc a proposé, notamment Sa Majesté, en avril 2007, qui propose évidemment un document d'une quarantaine de pages sur qu'est-ce que c'est que l'autonomie, qu'est-ce que sera le gouvernement autonome, si vous voulez, pour les populations sahraouies. La majorité des populations sahraouies, depuis 1975, vivent au Maroc, c'est-à-dire dans le Sahara marocain. Donc il n'y aura jamais de négociation aujourd'hui, encore moins, parce que simplement un institut l'a dit. Je m'inscris en faux contre, si vous voulez, les affirmations de l'USI. C'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas possible. Parce que le principe, c'est que le Maroc, ce n'est pas la première fois qu'il négocie, si vous voulez, indirectement, ou disons même directement, avec le Polisario. Il y a eu des sessions en 2007 à Manhasset, à côté de New York, n'est-ce pas? Et nous sommes sortis sur un constat d'échec. Il y a eu ensuite des rencontres à Genève, et nous sommes là aussi sortis sur un constat d'échec. Il y a eu des résolutions, presque 21 résolutions qui sont favorables au plan de paix, c'est-à-dire en fait, je veux dire, au plan d'autonomie. Et il n'en a jamais été contre, parce que tout simplement, en face, il y a
une espèce, si vous voulez, j'allais dire, d'acharnement. Alors justement, vous parlez d'acharnement du côté du régime algérien. L'analyse de cet institut de paix américain appelle précisément l'Algérie et le Polisario à négocier les conditions de paix avec le Maroc, ce qui, selon lui, va améliorer la stabilité régionale. Est-ce que cette fenêtre des négociations est aujourd'hui ouverte selon vous? Madame, je vais vous choquer. Il n'y aura jamais de négociation. Aujourd'hui, encore moins dans l'avenir, parce que je répète, que le Polisario et l'Algérie, qui forment un front hostile, si vous voulez, à toute ouverture, à toute négociation, n'accepteront pas, tout simplement, ne s'inclineront pas, si vous voulez, au droit international. Le droit international, il a été reconnu, je veux dire, pour le Maroc, déjà en 1975 avec la Cour de justice internationale, déjà avec les accords de Madrid, n'est-ce pas, de 1975, en novembre, et exactement avec le plan d'autonomie qui a été proposé. La meilleure chose que le Maroc puisse donner, il l'a donné, il ne peut pas aller plus loin. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, moi je veux bien, mais je ne rêve pas. Le ZIP, c'est très gentil, c'est un organisme qui a été créé en 1984 par le Congrès américain, parce que tout simplement, il voit un petit peu les choses, comment pourrait-on rapprocher. Mais rapprocher, c'est accepter le principe, si vous voulez, de droit et de la loi internationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y aura pas, si vous voulez, de négociations s'il n'y a pas acceptation du principe, si vous voulez, j'allais dire, d'autonomie que le Maroc propose. Et là, on n'en veut pas. Je vous en prie, voilà. Merci infiniment Hassan Alaoui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du Maroc diplomatique. Merci madame.